matchs ces dernières saisons. On se demande un petit peu comment ça s'aborde et se prépare, parce que forcément, voilà, c'est un match un peu à part d'un niveau extrême, quoi, qui vous attend. Ouais, après pour ma part, rien de spécial, on va dire, pas forcément des mots, pas forcément de conseils ou quoi que ce soit sur jusqu'à présent. Comment on le prépare avec ce que met en place le coach, le staff, forcément avec un travail un petit peu plus particulier où on sait que on peut être par moments longtemps privé de ballon, etc. Donc c'est un travail sur une grosse organisation sur l'aspect défensif. Un travail aussi sur l'aspect mental parce que c'est toujours difficile et pesant de devoir défendre. C'est pas qu'on veut défendre, c'est souvent contre Paris, c'est eux qui vous privent de faire certaines choses. Maintenant, il y a aussi ce travail dans la préparation qui est basé sur les coups qu'on aura à jouer offensivement aussi parce qu'il peut y en avoir et il faudra bien les exploiter parce qu'il n'y en aura pas non plus des masses. Tu dis l'aspect mental, pardon. Non. C'est vraiment de la concentration, être vraiment alerte à tout moment parce qu'ils peuvent vous punir, effectivement, ils ont la qualité pour ça. C'est vraiment être au maximum de sa concentration pendant 90 minutes. En temps normal, déjà, la concentration, elle est présente à tout moment. Mais contre Paris et face à ces grandes équipes, il y en a aussi quelques-unes dans le championnat, hein, des équipes où on a déjà dû faire face à, je pense notamment à Lyon sur la première mi-temps où on a beaucoup subi, mais on avait bien subi dans l'ensemble. Mais Paris encore plus parce que c'est plein de surprises liées à leur talent, où ils peuvent faire des choses inattendues. C'est beaucoup de possession dans nos 40 mètres, avec un talent qui fait qu'ils sont capables de faire des choses peu communes. Donc il faut être en alerte en permanence. C'est souvent... on ne sait jamais contre Paris si on s'attend à être très sollicité en tant que gardien. Toujours on s'attend à être très sollicité. Mais par moment, en fait, il arrive que, pas forcément, mais on finit souvent rincé de ce genre de match parce que la concentration doit être extrême. Dans le prolongement de ce que tu réponds, est-ce que veille de match ou avant la rencontre, quand on est gardien, on sait qu'on va, je ne vais pas y repasser un mauvais moment parce que c'est toujours des matchs excitants à jouer et il y a toujours du positif à en retirer, mais est-ce que tu sais que quelque part il y aura peut-être un petit peu de frustration au bout, sans s'avouer défaitiste dès le départ? Mais déjà, on n'a pas encore perdu. Passé un mauvais moment, j'ai passé d'excellents moments contre Paris, à titre perso. Ça s'est pas toujours mal passé. Alors j'ai pris des rafales, j'ai pris des scores à titre perso. Mais dans ma carrière, j'ai aussi eu la chance de gagner quelques fois à Paris. Quelquefois, j'ai pu en prendre 5 ou 6. Donc on ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver. Mais en tout cas, on a un match à jouer et il est hors de question qu'on arrive à Paris en victime. On prépare notre match, nous, de la meilleure des façons possibles avec le staff pour aller faire un résultat avant cette trêve. Alors aller faire un résultat, vous allez me dire, c'est pas facile, c'est à Paris, oui. Mais qui sait, sur un malentendu, il peut se passer des choses sympas. Depuis l'arrivée de Christophe Pélissier, toi qui commandes la défense, est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement, peut-être pas au niveau de l'état d'esprit, mais au niveau de la solidité de ta défense? Alors l'axe a pas bougé, c'est sur les côtés qu'il y a eu un peu de changement. Est-ce que tu sens qu'il y a eu une nouvelle patte, quelque chose d'autre? Alors, je vais être très prudent par rapport à votre question qui est intéressante et qui a du sens, hein. Mais faire toujours attention parce qu'on peut vite faire des comparaisons avec le staff d'avant et le staff d'aujourd'hui. Si je vous dis qu'aujourd'hui on a une plus grosse solidité, on va se dire qu'avant on n'était pas solide et qu'il n'y avait pas de travail. Donc je vais être très prudent. Il est évident que quand le staff y est arrivé, on avait pris beaucoup de buts, qu'on subissait beaucoup, etc. Donc avec les méthodes et les convictions du coach et du staff, il y a eu un travail qui a été basé notamment sur l'aspect défensif, sur une organisation défensive avec des particularités en fonction des adversaires qu'on rencontrait,
qui n'ont pas été les mêmes, que ce soit face à Ajaccio ou contre Troyes. Il y a eu des modifications sur l'aspect défensif qui ont été travaillées sur le terrain et en vidéo. Et il y en aura encore d'autres contre Paris. Donc en fonction de l'adversaire, c'est différent. Mais forcément que quand je ne suis pas coach, je pense que je ne le serai jamais. Voilà. mais quand vous arrivez, comme il y a 15 jours ou 3 semaines, et je crois qu'on avait dû prendre un peu plus de 20 buts, et quand vous regardez les chiffres, vous vous dites, bon, il y a peut-être une amélioration peut-être à faire là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'était mal avant. Mais voilà, on a beaucoup travaillé cet aspect-là, comme on a travaillé d'autres aspects dans la possession du ballon et notamment aussi sur les sorties de balles. Je crois que vous avez pu le voir un petit peu contre Troyes. Donc voilà, c'est un nouveau chapitre et avec ses particularités. Sur l'aspect de la motivation, sur le match qui arrive, le coach disait, entre guillemets, pour lui c'est facile parce que c'est un match que tout le monde veut jouer. Est-ce que ça se ressent qu'il y a une émulation et que voilà, pour un compétiteur, c'est un match à jouer, quoi. Ouais, c'est des matchs qui sont fantastiques à jouer. Je vais vous sortir une phrase bateau, mais on veut tous affronter les meilleurs. Et Paris fait partie des meilleurs. Je crois que c'est encore plus particulier pour les joueurs qui découvrent la Ligue 1 et qui vont découvrir ce PSG-là. Je pense que pour eux, c'est une des dates qu'ils ont regardé quasiment en premier à la sortie du calendrier. Maintenant, sur la semaine, très honnêtement, il n'y a rien eu de spécial par rapport à Paris. Alors, vous savez comment ça se passe vous ne savez pas, non, peut-être pas, dans un vestiaire, mais on peut rigoler de certaines choses avec beaucoup de second degré, parce que vous savez, quand vous allez à Paris, c'est très difficile pour les meilleures équipes européennes. Alors, vous imaginez pour nous, ça va être encore plus difficile. Donc, on peut sortir des petites conneries comme ça, mais non, rien eu de spécial. Mais ce qui est certain, c'est que tout l'effectif a envie d'être présent, envie de réaliser un bon match. Et je crois qu'à la sortie de ce match, si je devais dire une chose ou un conseil, il n'est pas technique, il n'est pas quoi que ce soit, c'est juste de vivre le moment, de ne pas y aller en victime, comme je disais, et de sortir du match sans regret, en étant allé au bout de ses convictions. Si on doit perdre, on perdra en ayant proposé ce qu'on voulait proposer, en ayant tout donné. Et voilà, sortir sans regret, sans cette frustration de se dire on est venu à Paris, mais en fait on n'a rien fait, on n'a rien proposé. Donc peu importe le score, mais en attendant, le match, il n'est pas joué, le score, il n'est pas annoncé, et il faut y aller avec ambition. Est-ce que ça change quelque chose de jouer Paris juste avant la Coupe du Monde? Il y a beaucoup d'internationaux notamment qui ont été appelés. Est-ce que selon toi ça peut changer quelque chose? Ce serait mentir de dire que ça ne peut pas changer des choses. Très honnêtement, je pense que dans le championnat, mais c'est pour nous au CER, mais c'est un peu le cas de toutes les autres équipes, hein. Paris, s'ils veulent vous tourner, ils vous tournent un petit peu. Donc ça va dépendre eux dans quelles conditions ils sont, qui va jouer, ça on ne le sait pas. Maintenant, la problématique à Paris, c'est que ils ont quasiment 30 joueurs qui sont exceptionnels. Donc quoi qu'il arrive, la compo sera de très grande qualité, quoi qu'il arrive. Et comment vous abordez le fait que même les supporters, par exemple, de l'équipe de France vont être comme ça pour qu'Mbappé ne se blesse pas? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Est-ce qu'il y a pas de pression par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est quand même en tête ou pas forcément, ou pas du tout? Non. Nous, on a un match à jouer. Nous, on a un objectif de fin de saison qui passe par un match chaque week-end, avec des objectifs aussi chaque week-end, pour obtenir notre objectif en fin de saison. Donc nous, on a un match à jouer. Voilà. Après, nous, il faut qu'on le joue, ce match. Nous, on n'a pas de Coupe du Monde. Maintenant, il est évident que je vais en venir là où vous voulez peut-être en venir. On ne souhaite pas de blessure de qui que ce soit à Paris, et que ce soit de Kylian, que ce soit de n'importe quel autre joueur. On souhaite qu'ils arrivent à la Coupe du Monde dans les meilleures dispositions possibles.
Mais s'ils pouvaient aller en Coupe du Monde avec une non-victoire sur le dernier match avant la trêve, c'est pas plus mal. Vous êtes sur une bonne dynamique depuis l'arrivée du coach, ça vous donne quand même des ambitions particulières pour ce match, avec en plus le contexte Coupe du Monde comme vous venez d'en parler. L'ambition, elle y est d'y aller je dirais, en proposant ce qu'on souhaite proposer, en allant montrer ce qu'on a travaillé toute la semaine, d'y aller avec conviction, ouais, avec ambition, et de jouer le match, de le vivre le match. Voilà, c'est ça. Après, je vous dis oui, on veut aller gagner, mais on veut gagner tous les matchs. Malheureusement, on ne peut pas gagner tous les matchs, et c'est encore plus difficile d'aller gagner à Paris. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on y va avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité, de la confiance, oui, par rapport à ce qu'on a pu proposer sur les 2 derniers matchs, contre Ajaccio et contre Troyes. Surtout après je trouve cette très belle deuxième mi-temps à tout point de vue contre Troyes. On a fait preuve de maîtrise technique, de solidité, de courage, et aussi, je dirais, un peu plus contrairement mais de patience pour revenir à plus de maturité même par rapport pour revenir dans le match. Donc on est dans de bonnes dispositions. Maintenant Paris, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. D'un point de vue personnel, comment vous avez vécu ce début de saison sur le terrain, arrivé à Auxerre, changement d'environnement, etc. Est-ce qu'il y a un petit peu de temps à s'acclimater? Comment ça s'est passé? Non, je l'ai bien vécu. Après oui, une petite période d'adaptation qui est logique, mais ça s'est relativement fait facilement et naturellement. Donc c'est un groupe qui est vraiment cool, qui est top, avec une bonne mentalité. Donc ça a été facile. Franchement, c'est pas. Maintenant, forcément, tout est encore plus simple quand il y a une dynamique positive et des résultats. Mais dans l'ensemble, ça a été. Du coup, c'est un peu particulier, c'est le dernier match avant la trêve de la Coupe du Monde. Le coach me disait qu'il allait en profiter pour faire un stage aussi. Et c'est vrai qu'après avoir pris 3 matchs un peu au débeauté comme ça, j'imagine qu'il veut construire aussi la deuxième partie de saison. Est-ce que tu as l'impression que ça sera un peu un nouveau départ pour vous, cette trêve, avec un nouveau staff qui vient d'arriver? L'après-trêve, donc l'après-Coupe du Monde, certainement, mais ça va être le cas pour beaucoup d'équipes. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses quand même. Déjà, il y a eu beaucoup de mouvements dans les staffs, dans tous les clubs. Peut-être que c'est aussi un mercato qui, ça vous le savez aussi bien que moi, où parfois il se passe plein de choses sur un mercato les 2-3 derniers jours, voire même dans les dernières heures du mercato. Là, peut-être que ça va plus se passer début janvier, parce qu'il y a une phase de préparation avant pour préparer tout ça. Vous allez pouvoir peaufiner ou ajuster vos effectifs peut-être un peu plus tôt. Mais en soi, pour nous, les joueurs, ça change pas grand chose. Très honnêtement, ça c'est plutôt pour la direction, les staffs, où nous on est que joueurs, donc on s'adapte à ce qu'on nous propose, et voilà. Avoir 2 semaines de vacances à ce moment-là, c'est quand même particulier. Ouais, mais bon, ça me dérange pas, et puis bon, je vais rentrer chez moi à Carnac dans le Morbihan, et puis on va être bien, bien avec la famille. Vous pouvez nous dire s'il y a quelques infos sur le groupe? Est-ce qu'il y aurait des absents ou des incertitudes à l'heure où on parle, sachant qu'il y a évidemment encore quelques entraînements? Tout le monde est sur le pont, donc on fera les choix demain après la dernière séance, mais voilà, c'est le genre de match où c'est qu'il y a peu de joueurs blessés. Vous avez déjà joué Paris plusieurs fois.
C'est quoi la différence? Est-ce que faut adapter son discours par rapport aux joueurs? On sait que bon, il y a plusieurs gros clubs en championnat, mais Paris, il y a des joueurs un peu différents. Est-ce que ça se prend en compte? Est-ce que pour un promu de surcroît, est-ce que Ouais, mais je sais qu'il y a beaucoup d'effervescence pour les joueurs quand on joue ces matchs-là. Parce que même si nous, on leur en parle pas trop, mais on sait que dans leur entourage proche, beaucoup de monde doit leur parler de ce match. Voilà, je crois qu'il ne faut pas en rajouter. Je crois que non, simplement l'objectif de jouer ce match en montrant nos qualités. Après, j'ai tendance à dire surtout face à eux, c'est eux qui décident. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc on verra dans quelle disposition ils seront. Mais nous, on doit sortir de ce match en ayant joué ce match avec nos qualités, avec la tête haute. Et puis après, bien sûr qu'on sait qu'il y a une différence énorme entre les deux équipes. Voilà, réussir son match là-bas, c'est avoir montré nos qualités. C'est tout ce que je dis aux joueurs, c'est de pas se... Voilà, le plus dur, c'est de sortir de ces matchs-là et de ne pas avoir l'impression d'avoir tout donné, mais d'avoir des regrets. Voilà, il ne faut pas avoir de regrets, pas avoir de frustration sur des matchs comme ça. question bateau, est-ce qu'il y a des petits ingrédients dans une recette pour essayer de les faire douter? Vous les avez déjà battus, gênés? Oui, mais c'est ce que je dis, c'est peut-être dur à dire, mais c'est eux souvent qui décident de l'issue du match. Donc, à nous de les contrarier au maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, mais encore une fois, c'est pas que le résultat est secondaire, parce que c'est bien sûr très important. Même ce qui m'importe le plus, c'est qu'on soit capable de se mettre à la hauteur du match. Si on arrive à se mettre à leur hauteur, ce sera très beau. Mais moi, je veux continuer à voir ce que j'ai vu depuis 15 jours de mon équipe, à savoir des joueurs qui, dans l'état d'esprit, montrent une force collective qui est très intéressante pour la suite et aussi montrent leur qualité dans le jeu. Donc, on l'a vu notamment sur la deuxième mi-temps, parce que j'étais un peu frustré de la première mi-temps à 3. Mais la deuxième mi-temps, on a vu que quand on montrait nos qualités avec le ballon, voilà, il va falloir faire ça, parce que face à des équipes comme ça, on sait très bien que il faut résister, très bien défendre, mais comme je dis aux joueurs, bien défendre, c'est aussi avoir une tenue de ballon, parce que chaque fois que le ballon sera à leur possession, ça va être très dur. Donc ce sera aussi une manière de bien défendre. Ça sera votre troisième match sur le banc de la JA. Vous aviez dit à votre arrivée que ces 3 matchs devaient vous servir de faire un petit peu le bilan, prendre de la hauteur, faire un état des lieux. Mais quand on est promu et qu'on joue face au PSG, est-ce qu'il y a vraiment des enseignements dans la durabilité à tirer, sachant que c'est un match qui est quand même à part et que ce genre d'équipe, vous n'en rencontrerez aucune autre dans le championnat? C'est pour ça il faut aussi que les joueurs le prennent comme du plaisir. C'est un peu une récompense pour eux aussi, avec ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ça leur a permis de jouer des équipes comme ça en championnat. Après, quand j'avais dit que je me donnais les 3 semaines, les 3 matchs, ça veut dire les 3 semaines aussi où j'étais là, et des adversaires totalement différents, avec des objectifs sur les matchs différents. Je crois qu'on ne peut pas avoir de dire on va jouer Ajaccio. On savait par exemple que c'était un match hyper important de prendre les 3 points. Après, bon, la manière, entre guillemets, peu importe, c'était important de prendre les 3 points. Derrière, il y a eu un match à 3 où on a montré d'autres valeurs, je trouve, à la fois sur le jeu, sur encore force collective. Celui-là, ça va nous mettre dans des conditions de difficulté extrêmes. Et ça va permettre aussi de voir comment le groupe réagit dans ces moments-là. Donc, une fois qu'on aura fait ces 3 matchs avec 3 oppositions différentes, 3 styles de jeu en plus différents, que ce soit des systèmes ou autres, on pourra faire un petit bilan. Mais comme je l'ai dit, sur ce que je vois à l'heure actuelle, notamment sur le bilan de la force collective et l'état d'esprit du groupe, je suis très satisfait. Avec quoi qu'il arrive, 4 points au compteur, est-ce que ça aide quand même à aborder aussi ce match-là plus libéré selon ce qui se serait passé? Malgré l'adversaire, il y aurait une forme de pression comptable qui n'est pas du tout la même aujourd'hui. Oui, on avait beau dire qu'on arrivait, qu'on ne savait pas, mais on savait très bien qu'on avait une très grosse pression sur le match d'Ajaccio, parce qu'il fallait à la fois couper
couper cette spirale qui était en train de s'engager avec 8 matchs sans victoire. Et c'était un concurrent direct contre lequel il fallait prendre 3 points. Donc ça a été une première étape de réussite. Il fallait continuer sur notre lancée à 3. Même si on n'était pas satisfait à 100% de ce qu'on a fait, mais bon, on est arrivé à arracher ce point aussi qui est important dans notre dynamique. Voilà, je crois qu'après, Paris, c'est le match, entre guillemets, que tout le monde veut jouer, même si c'est très dur. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas le match de Paris qui va sur le plan comptable, on se sert de ce match-là. Mais par contre, dans les attitudes et dans ce qu'on peut montrer, oui, c'est un match qui peut être intéressant. Vous dites que ça dépend souvent d'eux. C'est peut-être encore plus le cas cette année. Il y a cette Coupe du Monde. Ils sont pleins dans cette problématique. Quel regard vous avez là-dessus, sachant qu'on ne sait pas trop pour leur trio offensif. Voilà. Est-ce que ça, c'est une inconnue aussi à prendre en compte ou vous faites sans voilà. Sans parce que je pense que ces joueurs-là, ils sont habitués déjà à jouer tous les 3 jours. Le match, la plupart joueront que dans 10 jours. Et quand on voit que certains veulent se tester d'ailleurs sur ce match-là, donc voilà, je pense que c'était les matchs avant où ils ont un peu mais je crois que celui-là, dernier match à la maison au parc, il faut pas s'attendre à rien qu'ils nous donnent de leur côté, hein. Il faut pas s'attendre à ça. Nous on prépare le match, comme j'ai dit, encore une fois, en essayant de montrer les qualités de la JA. Bonjour Christophe, bonjour. Bonjour. C'est un peu la question que j'allais vous poser, est-ce que c'était pas le meilleur moment juste avant la Coupe du Monde pour prendre le PSG? Mais du coup j'ai une partie de la réponse, mais Ouais. ça change vraiment rien? Non, ça ne change rien. Je pense que le meilleur moment, c'est de jouer de suite après, par contre. Là, ce sera différent. Mais c'était sûrement pas là. Et dans l'autre sens, comment on aborde le fait d'aller jouer face à des Mbappé, Neymar, Messi? Tout le monde va avoir peur qu'ils se blessent. J'imagine que vous ne dites pas aux joueurs de lever le pied. Comment on aborde à ce niveau-là? Non, mais moi, je fais abstraction de tout ce qui peut se passer autour. Nous, on a un match à préparer. C'est tout. Il n'y a pas de savoir ce qui va se passer s'ils se blessent contre nous ou autre. Nous, on va jouer notre match tout simplement. Il n'y a pas de questions à se poser par rapport à ça. Quand on est coach au niveau des causeries, c'est pas compliqué, j'imagine, de les motiver pour un match Ligue des Champions comme ça. Sur quoi est-ce que vous appuyez-vous? Sur ce que j'ai dit, sur la confiance. Sur la confiance et sur nous. Parce qu'on ne va pas leur dire ou leur remontrer les qualités qu'il y a en face. Je crois qu'ils le voient tous les jours à la télé. Donc ça ne sert à rien d'accentuer sur ça ou de mettre en garde sur ça. Après, bien sûr, quand on a identifié, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, des choses à faire. Maintenant, est-ce qu'on pourra les faire? C'est là où c'est que le défi est intéressant. C'est parce que n'importe quel adversaire qu'on rencontre, il faut détecter les endroits où on peut leur poser des difficultés. C'est des choses qu'on propose aux joueurs. Maintenant, le défi pour eux, c'est d'essayer de les mettre en place. Donc ça, c'est excitant comme challenge. Mais on va axer que sur ça. Il n'y a pas d'autres leviers à actionner sur des matchs comme ça. Sur les 2 premiers matchs, voilà, on a vu à peu près 2 fois la tactique, 2 animations différentes de cette tactique. Là, il faut s'attendre à quelque chose de différent face à Paris. C'est un match forcément avec d'autres. Vous en parlez, le rapport de force n'est pas le même. Ça rentre aussi dans cette préparation du match? Comme je dis, on a détecté des forces et des faiblesses. Donc, on a travaillé avec les joueurs pour proposer des choses aux joueurs. Maintenant, comme je dis, c'est pour ça que c'est... Bien sûr que, et je le redis, il y a une différence. Mais bon, voilà, il faut attaquer ces matchs avec... il ne faut pas aller là-bas en victime. C'est ce que je dis aux joueurs depuis le début de la semaine. Il faut faire notre match. Ils sont plus forts... bravo, mais voilà, il y a des équipes qui sont arrivées à faire leur match. 3, il y a une semaine, même s'ils ont perdu, mais ils étaient arrivés à les contrarier. Pourquoi pas nous? Parce qu'on n'est pas inférieur à des équipes comme 3. Je me souviens que Mathieu Bonnemer, lorsque je l'avais interrogé sur vous, me disait que sur les grands matchs, vous pouviez être tenté, les matchs comme ça, un peu de gala ou à enjeu, être tenté de mettre la défense à 5. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos plans? C'est une réflexion. C'est une réflexion qu'on a menée parce que il y a des endroits de jeu qui peuvent nous amener à défendre face à trois joueurs hors normes. Donc on verra, mais bon. Vous savez, ça c'est...
Je les ai battus en jouant à 5, j'en ai pris 5 en jouant à 5 aussi. Donc, quand je dis que c'est eux qui décident, il n'y a pas de garantie. C'est pas le système qui va faire qu'on va les mettre en difficulté ou pas. C'est ce qu'on y mettra à l'intérieur. Parce que vous savez, pardon, mais pour avoir vu beaucoup de matchs et avoir joué, parce que je joue à 4 aussi, quand on joue à 4, on ne joue pas à 4, on joue à 6 en fait, derrière, parce que les deux excentrés sont obligés de défendre. Donc voilà, si vous avez vu les matchs dernièrement, 3, si vous avez vu Lorient le week-end dernier, ben, ils ont défendu à 10 dans leurs 25 mètres, parce que c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, ils ont une telle maîtrise technique que pour ça, il faut se préparer à ça. Il faut s'y préparer tactiquement, mais il faut s'y préparer. Et ce que j'ai bien souligné aux joueurs, c'est qu'il faut se préparer mentalement à des matchs comme ça, parce que c'est très dur de jouer un match pratiquement sans avoir le ballon 3/4 du temps. Et c'est toutes les équipes qui sont comme ça. Donc, c'est une préparation surtout sur le plan mental. Vous avez battu, vous avez fait des matchs nuls, mais surtout à domicile, au Parc, c'est très compliqué. Je crois que vous aviez vécu avec Amiens la première là-bas, la présentation de Neymar. Le Parc, c'est aussi voilà, à prendre en compte dans ce match. Et chez eux, c'est encore un cran au-dessus. On le sait, mais bon, si je vous écoute, on me fait forfait, alors on n'y va pas. Non, mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est au Parc, je crois que c'est une équipe qui est invaincue cette saison, donc, mais bon. L'histoire du sport est faite d'exploits. On peut peut-être en explorer d'autres. Les séries ont... Exactement. Non, mais c'est vrai qu'au Parc, il y a plusieurs éléments qui font qu'ils sont bien plus performants, parce que il y a des choses aussi où c'est qu'on parle de l'état de la pelouse, mais là-bas, elle est tendue très rare, c'est très rapide, et quand on n'est pas habitué, eux, ils sont habitués. C'est des petits détails, mais quand on les perçoit, c'est... Ah ouais, il y a beaucoup de choses qui me permettent de mettre leur jeu en place. Mais voilà, je crois que, en fait, il faut se rendre compte que quand même, c'est un plaisir, c'est un honneur de jouer des matchs comme ça, qu'on ait des tels joueurs dans le championnat de France. Donc il faut y aller avec cet esprit-là. C'est le dernier match avant une trêve qui est particulière. Voilà, est-ce que ça aussi, bon, vous êtes arrivé, c'est plutôt pas mal qu'il y ait cette trêve, mais est-ce que aussi pour les joueurs, ça peut être un peu perturbant en pleine saison? J'avoue que personne n'a du recul là-dessus, donc on sait par contre qu'il va y avoir une deuxième partie de saison qui va être très longue. Donc voilà, je crois que tout le monde marche à tâtons un peu sur ça. Je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Nous, on a pris les joueurs vont être 15 jours en vacances, parce qu'en plus, ayant joué les barrages, la plupart ont eu peu de vacances. Donc on va 15 jours de vacances, on reprend le 28 et on restera 2 semaines ici, et on partira en stage 1 semaine en Espagne. Voilà, on partira en stage en Espagne, on affronte Metz le 9 à Metz. Ensuite, quand on rentre de stage, on va à Tours, on affrontera Angers, et on jouera un match ici le mercredi 21, l'adversaire encore étant à déterminer, parce que je souhaite que ça soit un adversaire de gros calibre. Angers, ça sera quelle date? Ce sera quand on rentre de stage, donc on part en stage le lundi 12, ça doit être le samedi 17. Ouais. C'est ça, si je ne me trompe pas dans les dates. Et vous allez en Espagne à quel endroit? On va à côté de Gérone. À côté de Gérone. Ouais. C'est une vraie préparation pour vous aussi. Vous oui. Le prenez comme quelque chose de positif, le fait, voilà, vu que vous êtes arrivé. Pour moi, oui, c'est pour ça que j'ai demandé au club, puisqu'il n'y avait pas de stage prévu. Donc c'est moi qui ai mis en place le stage, parce que voilà, on a besoin de voir les joueurs, voilà, 1 semaine comme un stage un peu de début de saison. Donc oui, c'est moi qui ai demandé ça pour que voilà, on attaque la deuxième partie de saison le 28 décembre contre Monaco avec voilà, un peu plus de connaissances, que ce soit de leur côté ou du mien. Petit mot sur un ancien Parisien de votre effectif, Kais Ruiz, que vous avez pu apercevoir ce week-end en réserve. Comment vous l'avez trouvé? Et est-ce que aujourd'hui devant nous, vous pouvez nous dire qu'il est peut-être prêt pour être dans le groupe de ce week-end? Donc Kais relevé de blessure, donc moi j'avais besoin de l'observer, parce que j'avais vu en vidéo que son match à Lyon, parce que c'est un seul match qu'il a joué, donc j'avais besoin de voir un petit peu son évolution.
son état d'esprit aussi, je ne vous le cache pas, parce que c'est bien quand on envoie un jeune en National 2, voir ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets. J'ai été satisfait de ce qu'il a fait sur le match. Maintenant, j'ai eu une discussion avec lui, il sait ce que j'attends de lui, il sait ce que j'attends des joueurs qui doivent jouer à ce poste en Ligue 1. Voilà, il y a du travail à faire, mais il est prêt à suivre cette voie. On parlait tout à l'heure des 3 attaquants du PSG. Mensa vous a pas demandé de ne pas jouer ce week-end en vue du mondial? Non. Gédéon, je pense, est très content de jouer d'ailleurs en ce moment. Donc, et il est plutôt performant. Donc voilà, je crois que de notre côté, il y a très peu de joueurs qui demandent à ne pas jouer ce genre de match. Oui. Hier, ce matin, même Le Gret a dit que Pascal Garibian partait de la DTA, etc. Vous qui avez probablement vu des matchs avant d'arriver au CERF, est-ce que c'était un changement qui était nécessaire au niveau de l'arbitrage français en général? Quel regard vous portez là-dessus, si vous en portez un? J'ai eu l'année dernière, on a eu nous avec Lorient beaucoup de situations défavorables en début de saison. Donc on avait provoqué une réunion, un repas avec M. Le Texier et M. Garibian qui étaient venus. Il y a eu un échange très, très intéressant, très courtois et très intéressant par rapport au là, même si on sait que le métier d'arbitre est extrêmement difficile, parce qu'il n'y a qu'à voir nous, quand on arbitre à l'entraînement, les joueurs ils nous tombent dessus tout le temps. Mais voilà, après je pense qu'il y avait peut-être, d'après ce que j'ai su, un peu de défiance de beaucoup de présidents à sa part. Donc est-ce que ça peut apaiser les choses? Je ne sais pas. Je pense qu'on a simplement besoin, je pense que les familles se rapprochent. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas assez de dialogue, moi je trouve, entre le monde peut-être des entraîneurs. Je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre qui est fautif, mais je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de rapprochement, un peu plus de dialogue sur ça, parce que les erreurs, bien sûr qu'ils en font, mais nous on en fait aussi. Celles-là, elles sont amplifiées parce qu'elles sont avec les ralentis, avec la VAR, avec tout ce qu'on veut. Voilà, moi je pense qu'il doit y avoir un rapprochement, et il y a pour moi un dialogue qui doit être plus important entre les arbitres et nous, et l'ensemble même des choses. Moi je suis très favorable, et ce que je vois dans d'autres sports comme le rugby, à ce que les arbitres soient équipés d'un micro. Voilà, c'est des choses qui me semblent bien pour l'évolution de, entre guillemets, la perception de l'arbitrage ou la compréhension de l'arbitrage. Maintenant, on m'a répondu sur, je crois que c'était M. Garibian, que c'était à l'échelle mondiale, qu'on ne pouvait pas le faire qu'en France. Bon, voilà. Mais je pense que si on veut arriver un peu à apaiser les choses, c'est peut-être, j'ai pas la solution idéale, mais peut-être que ça peut être des choses qui peuvent nous rapprocher.